Les jeux de baston, oui je sais, ça fait au moins 15 000 fois que je vous en parle, mais si vous n'êtes pas content, bah regardez quand même. Chaque console a ses jeux de combat, et pourtant ce n'est pas évident. Il faut surtout que tous les personnages soient bien équilibrés. Un personnage trop puissant peut foutre en l'air tout le jeu. Bon, il y a des jeux où l'équilibre n'est pas super important, et quand je parle de ça, je parle surtout des Tenkaichi. Par exemple, un Hercule pourra jamais battre un Gogeta. Enfin si, mais avec beaucoup de difficultés. Et quand les développeurs s'attaquent à un jeu de baston, ils doivent être inventifs. Comme pour moi pour cette vidéo. Et ça, ce n'est pas gagné. On va commencer par Joy Make Fight sur la NES. Les jeux de combat sur la NES, c'est très souvent de la merde. Et c'est pas étonnant, juste avec 2 boutons, c'est pas idéal. Et pourtant, ce jeu se débrouille comme un chef. Le jeu a fait au plus simple. Dans ses commandes, c'est des commandes à la Smash Bros. Et sincèrement, ça marche très bien. Et le jeu a un petit truc en plus que j'ai pas vu venir. À chaque fois qu'on bat un adversaire, on débloque le personnage. Le jeu me rappelle le système à la Mega Man. Et le dernier boss, c'est une autruche. Salut, ça farte. Et voilà, je l'ai battu. Le jeu était très cool et... Un autre truc que j'ai pas vu venir, le jeu est loin d'être fini. Sincèrement, c'est hallucinant que le jeu soit aussi long. Car les jeux, on peut les finir en 30 minutes. C'est pour ça que les jeux NES sont aussi durs pour pas les finir trop vite. C'est très rare qu'un jeu NES peut faire 1 heure. Le plus connu, c'est évidemment Zelda. Bref, c'est une très bonne surprise, c'est juste dommage que le jeu n'ait jamais arrivé chez nous. Si le jeu précédent était complet, niveau de jeu de baston, le prochain c'est tout l'opposé. Voici devant vos yeux le jeu complet. Oui, c'est que ça. Alors oui, je sais, je suis mauvaise foi, car c'est les premiers jeux NES. Mais bon, jouer en 2026 à ce jeu n'a plus grand intérêt. On va changer de console et commencer sur la Super Nintendo et on va parler de... TUF Nuf, quel titre de merde sérieux. Le jeu a image de sa qualité du titre, en gros. Merde. Bon, on va commencer à s'attaquer au jeu. Le jeu a sûrement voulu détrôner Street Fighter 2. Oui, je sais, la blague est très drôle, mais est-ce qu'ils ont réussi? La réponse, maintenant. Après le jeu OZEF, on fait un jeu de merde. Et ça tombe bien, je viens de lâcher une bûche. Le caca ultime du jeu de baston est le plus connu, Shaq Fu. Ce jeu est une putain d'anomalie. Déjà, prendre un basketteur pour un jeu de baston, c'est déjà une idée de merde. Et tu rajoutes un gameplay de merde, tu as la totale. Et si vous voulez finir ce jeu, il n'y a qu'une solution. Vous avez vraiment une vie de merde pour finir ce jeu. La solution, c'est enchaîner des coups de pied. J'ai peur, je vais devoir enchaîner des coups de pied pendant tout le jeu. C'est passionnant. Bon, le gameplay dans un jeu de combat, c'est important, mais il y a aussi l'ambiance. Pour le prochain jeu, le gameplay est très simple. Et l'ambiance du jeu est construite comme une série TV. Le jeu est dans le spectacle plutôt que dans le gameplay minimaliste. Pas mauvais en soi, mais il faut accrocher. Bon, le prochain jeu, personne ne le connaît. Sincèrement, celui qui connaît, chapeau. Yusha Havingate. Un jeu de combat qui est noyé par les autres jeux de combat. Et le jeu est bourré de clichés. Encore qu'il ne veut pas faire un accent. Et pendant mes recherches, j'ai trouvé une chaîne YouTube sur le jeu. 16 abonnés. C'est sûrement le nombre de gens qui connaissent le jeu. Bon, prochain jeu, les personnages ont été designés par un grand homme qui est malheureusement parti trop tôt. Les personnages ont été faits par Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. Et Toriyama a aussi créé tous les designs des personnages de Dragon Quest. Et cette fois-ci, c'est sur un jeu de baston. Bon, j'ai eu un bug avec le jeu, j'ai pas eu le droit aux musiques. Du coup, l'ambiance est très chelou. J'arrive assez rapidement contre Ganon avec une cravate. Osez me dire qu'il ne ressemble pas. J'arrive au dernier boss qui est à la panne. Il n'a pas qu'un mode arcade, il y a aussi le mode aventure. Alors oui, c'est très bien d'avoir fait un mode aventure, mais... Niveau commande, c'est les pires que j'ai jamais vus. Rien que pour faire tourner son personnage, c'est un enfer. Rien que pour prendre des objets, c'est R1 plus carré. T'as même des phases de plateforme pour emmerder le joueur. Et c'est dommage car on sent que ça a été fait par des bonnes intentions. Et dites-vous que dans le jeu, on peut même débloquer Toriyama. Et voilà, la boucle est bouclée. Mais on a eu le droit à une suite n'exclue japonaise. Et oui, le jeu n'a pas eu assez de succès pour que la suite vienne en Europe. Côté gameplay, il n'a pas eu de gros changements. Le mode aventure est plus poussé avec un côté RPG, mais ce n'est pas là où Tobal 2 brille le plus. Vous vous souvenez quand Super Smash Bros Ultimate est arrivé? Waouh, plus de 70 personnages à l'arrivée. Génial. Incroyable, plus de 160 personnages, on pourra jamais faire mieux. Tobal 2 a tout baisé au niveau du roster. 200 personnages. Et non, ce n'est pas des blagues, hein, il y a plus de 200 personnages.
Bon, vous en doutez, hein, il y a de tout et de n'importe quoi. Hein. Mais quand même, 200 passages sur une PS1, chapeau. Le prochain jeu, c'est l'oubli de Capcom, et c'est criminel. Vous avez jamais rêvé de casser la gueule de vos camarades d'école? Si oui, arrêtez d'être un psychopathe et jouez au jeu. Ce jeu se prend pas au sérieux, c'est juste du fun à l'état pur. Un gameplay très simpliste, le jeu se fait en équipe. Et dans l'histoire, c'est des équipes de 3 personnes de la même école. Mais dans le mode arcade, on peut prendre que 2 personnages. Attendez un peu. 1, 2, 3... Oui, c'est ça, on peut bien se faire foutre pour faire une équipe complète. Il a 3 types d'attaques spéciales. Il a celle qui te redonne des points de vie, celle qui recharge ton attaque ultime, et celle qui fait des dégâts. J'arrive à l'avant-dernier boss, qui est un ours. Ah non, autant pour moi, c'est juste un mec avec des griffes démesurées. J'adore ce jeu, mais... Ouah, c'est laid! Par contre, le boss final, il m'a pété le cul. Après avoir battu le boss final, on a une cinématique de fin où tout le monde fait la paix. C'était Rival School, une perle de la PS1. Je vous conseille d'ailleurs. Les jeux qui m'attirent le plus, c'est les jeux de combat à thème crossover. Et je vais vous parler d'un jeu qui est pas très connu, et c'est pas pour rien. Le jeu est un crossover, ça j'ai un je pensais m'éclater, mais... Et il m'a éclaté. Les jeux surtout. Regardez-moi le contour des personnages, ils ont fait ça à l'arrache. C'est au niveau qualité, on dirait un minigame des années 2000. Et le pire reste à venir. Le boss final a des dégâts tellement élevés, en 2 coups, il me bat. Enfin, plutôt, il me défonce le cul. Et en plus, il regagne des points de vie, comme si c'était pas assez compliqué comme ça. Bon, on va passer à un autre crossover, mais cette fois-ci, il est plus connu pour être le plus décevant. Les légendaires Street Fighter et Tekken dans un même jeu, forcément, ça a fait beaucoup de bruit, le roi de la 2D et de la 3D. Forcément, ça fait rêver. Et qu'est-ce qui a foiré? La cupidité. Le gameplay, forcément, c'est du mélange de Street Fighter et de Tekken. Le mode histoire, c'est juste un cube cosmique qui fait des vœux à ceux qui s'approchent. Donc l'histoire est très mignonne et pour des licences légendaires, c'est très décevant. Et dans les jeux, ils ont mis des invités très spéciales. Ils ont mis Pac-Man. Bon, pourquoi pas. Ils ont mis Cole de Infamous. Ok, si tu veux. Kuro. Je ne sais même pas qui c'est. Et ils ont mis aussi Megaman. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Ouah, c'est laid! Oui, ça a été un très mauvais choix. Et un autre mauvais choix, c'est d'avoir mis les DLC dans le jeu à sa sortie. Et je vous apprends rien, mais les DLC se font après quand le jeu est terminé. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Bah, la chute du jeu. Et le plus drôle, la PS Vita, les DLC sont inclus dans le jeu. À la base, on devait avoir un Street Fighter à la sauce Tekken, sauf que le jeu a flop, et bizarrement, on n'a plus trop de nouvelles du jeu. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.